C'est pour nous un plaisir, mesdames et messieurs, de vous savoir nombreux sur Congo Live Télévision. Nous sommes une fois de plus au rendez-vous pour vous informer, pour vous faire comprendre aussi l'actualité. La sécurité est une fois de plus au rendez-vous. Et là, c'est avec la situation dans la cité d'Essaké, comme vous pouvez le constater. Depuis les mardis, ce sont les affrontements qui sont toujours signalés. Les mercredis aussi, pendant les matins, tout comme même pendant les heures d'après-midi, des accrochages ont une fois de plus été au rendez-vous. Les forces armées de la République démocratique du Congo s'invitent aussi dans la scène, toujours appuyées par les Ouazalendo. L'adversaire d'en face n'est autre que les militaires rwandais, aussi appuyés par les M23. Alors, déjà, ça continue, mais il faut aussi préciser, jusque-là, la bataille est toujours très dure parce qu'aucune position n'est aussi récupérée de part et d'autre. Bien que les M23 ont manifesté une fois de plus leur envie, leur volonté de s'emparer de cette cité. Alors, je le disais, donc, c'est depuis les mardis des tirs d'armes lourdes et légères qui ont une fois de plus été attendus depuis la matinée de mercredi 2 octobre sur la colline Kiouli. Surplombant la cité de Saké, nous sommes dans le groupement Kamuronza, chefferie de Baoundé, territoire de Massissi. Alors, selon des sources locales de la société civile, il s'agit de nouveaux accrochages opposant les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les groupes locaux d'autodéfense, les Ouazalendo, aux rebelles du M23 dans cette partie de Kamuronza, non loin justement de Saké. Alors, depuis le mardi, ce sont les M23 qui se sont illustrés, comme j'étais en train de le dire. Alors, l'idée, comme vous le savez tous, c'est de s'emparer de cette cité et avoir aussi une influence pour progresser et voir comment est-ce qu'ils peuvent s'emparer même de la ville de Goma. C'est toujours dans les ambitions des éléments M23 RDF. Alors, les FRDC se sont retrouvés donc dans l'obligation de réagir parce que laisser ces travail au seul Ouazalendo, ça allait être beaucoup plus fatal et peut-être le pire. On allait assister au pire au lieu de l'éviter. C'est ce que les FARDC justement ont essayé de faire en repoussant les attaques de l'ennemi. Parce qu'ils voulaient même avancer pour tomber directement dans la cité de Saké. Une cité, comme vous le savez, qui jusque-là n'est pas aussi, est presque inhabitée parce que la grande partie de la population de Saké a pris refuge à Goma et une autre même qui se trouve présentement dans la province du Sud Kivu, dans le territoire de Calais. Alors, cette situation, mesdames et messieurs, fait à ce que Saké soit le théâtre de plusieurs maux, les pillages, les incendies des maisons, plusieurs cas sont signalés parce que la population n'est plus donc dans cette cité. Voilà donc comme c'est une zone beaucoup plus militarisée, parce qu'on va aussi un peu même de vous donner toutes les forces qui sont dans Saké, voire même au niveau toujours de ces groupements de Kamuronza, plusieurs forces justement où il y a un verrou qui a été mis au niveau de Saké pour ne pas voir cette cité tomber entre les mains des agresseurs. Alors on pensait qu'après le mardi, les affrontements vont un tout petit peu, il y aura plus donc des représailles ou disons des accrochages, mais ça a continué mesdames et messieurs, même les mercredis dès octobre voilà, 2024. Et nous pouvons tout simplement constater jusque-là qu'il n'y a pas des avancées de part et d'autre. Parce que le fait pour être attaqué par l'ennemi, pour les FARDC, il ne faudra pas en tout cas se limiter tout simplement au fait de les repousser. Il faut donc tout faire pour même voir comment est-ce que nous pouvons conquérir certaines positions que l'ennemi occupe. Parce que ça sera la meilleure façon de protéger la cité de Saké. C'est la meilleure façon justement de s'assurer que Saké est loin de la menace de ces M23 RDF. Si nous arrivons justement à les repousser. Et moi je pense bien que dans l'esprit des militaires, c'est ce qui les anime. Bien qu'attendant toujours les ordres. Si une fois ils reçoivent des ordres pour dire non, stoppez de là où vous êtes, ils vont directement stopper et ils ne vont plus avancer. Mais nous espérons peut-être que les ordres seront donnés, les bons ordres seront donnés pour permettre à ces militaires de faire leur travail comme il se doit. Alors les Ouazalendo toujours aussi avec cette vigilance citoyenne, parce que c'est la vigilance citoyenne, bien qu'on peut aussi ajouter à cette vigilance aussi un aspect beaucoup plus militaire parce que ce sont des gens qui s'exercent toujours aux activités militaires pour
défendre leur pays contre ses agresseurs. Et ils le font, mesdames et messieurs, avec bravoure, avec aussi loyauté. Et nous espérons qu'ils vont continuer toujours sur cette lancée. Alors, ces mêmes sources, voilà, comme vous pouvez le constater, rapportent qu'il est difficile présentement de déterminer surtout les bilans, ou soit déterminer qui des belligérants a déclenché ces affrontements qui continuent de se faire entendre aux alentours de cette cité stratégique fortement militarisée depuis plus d'un an. Oui, ça qui est militarisé depuis plus d'un an. Et comme je le disais, il n'y a pas une forte présence aussi des civils. Les gens peuvent aller à Saké, mais pas justement pour y rester. Parce qu'il y a d'autres qui partent pour constater tout ce qui se passe. Et c'est dans ce sens, mesdames et messieurs, que les opérations, même la vigilance, elle est tout azimut parce que les gens sont là. On ne peut pas aussi assister à des infiltrations comme ça devient donc c'est devenu plutôt une crainte pour la partie congolaise où on dit toujours les infiltrations sont partout. Mais voilà, il n'y a pas de population, donc nous ne pensons pas que cette fois-ci, c'est là qui s'infiltre toujours dans les rangs des forces armées de la République démocratique du Congo, ou en passant par la population pour avoir les informations qu'ils peuvent aussi transmettre aux différents états-majors de la rébellion. Mais cette fois-ci, la chose aussi la plus capitale, c'est qu'il n'y a pas une forte présence des populations. D'une part, c'est un avantage, bien que nous savons tous les conditions dans lesquelles se trouvent toutes ces populations dans les sites des déplacés. C'est pour un temps, mesdames et messieurs, et c'est cette résilience de la population qui est toujours à saluer. Alors, Kamuronza, encore une fois sous l'effet, surtout quand on parle de Saké. Rappelez-vous, mesdames et messieurs, lorsque le M23 voulait à tout prix s'emparer de cette cité, il y avait beaucoup de craintes. Voilà pourquoi un verrou sécuritaire avait même été installé de ses côtés. Justement, la MONUSCO qui s'était une fois de plus invitée sur scène pour aussi jouer un rôle. Mais le rôle que devrait jouer la MONUSCO était aussi jugé de diverses manières, justement par une opinion, pensant que la MONUSCO peut même influencer négativement les opérations que les FARDC peuvent enclencher. Et voilà donc comment c'est aussi un partenaire qui ne joue pas son rôle comme il faut. Donc, c'est un partenaire, on peut ou ne pas compter sur lui, mais nous sommes toujours appelés à jouer un rôle très important. Et c'est dans ce sens aussi qu'on a la SADC. C'est vrai, la SADC, on n'a jamais vu aussi être plus efficace, parce qu'il y a toujours de l'espoir envers cette mission, d'où, mesdames et messieurs, tout ce qui s'est fait, comme vous l'observez, des réunions d'évaluation, depuis que la SADC est là, qu'est-ce qu'il a déjà réalisé aussi par rapport aux énormes attentes de la population, mais également du gouvernement congolais. Parce que quand vous invitez quelqu'un, il est obligé de vous présenter les résultats. Mais aujourd'hui, en tout cas, il faut être honnête, nous ne voyons pas grand-chose avec la SADC. Mais c'est un partenaire qui est toujours là, contrairement à la MONUSCO, elle n'a pas encore montré ses limites, donc à tout moment les choses peuvent changer. Je vous parlais de ces entraînements qui se font toujours, et ce sont les instructeurs même de la SADC qui formaient quelques éléments de FARDC pour voir comment ça sera possible de lancer les opérations militaires. Donc tout est possible, mesdames et messieurs, dans cette région. Voilà pourquoi il faut toujours rester surtout vigilant, tout en restant dans la même position. La position idéale, c'est celle justement de soutenir les forces armées de la RDC. Et voilà les Wazalendo qui représentent aussi une frange importante de la population dans tout ce qui s'est fait justement comme opération militaire. Voilà, mesdames et messieurs, la grande information toujours dans la cité de Saké, comme je le disais. Voilà, mesdames et messieurs, il y a aussi des mouvements de renfort pour les forces armées de la République démocratique du Congo et des combattants Wazalendo. Ils sont en train de toujours de se renforcer et ces mouvements sont donc signalés dans les centres de Saké. Saké centre, voilà, il y a toujours des mouvements, les militaires qui viennent pour aussi se rassurer que l'effectif est aussi rassurant. Pour aussi se rassurer qu'on doit consolider les lignes des fronts à environ 2 à 3 km de la cité. 2 à 3 km de la cité, c'est aussi très très important. Pourquoi pas faire mieux? Parce qu'on doit aussi s'habituer aux caprices de l'ennemi. Lui qui voulait justement attaquer, alors c'est à nous de les repousser plus loin même de cette cité. Tout est possible justement parce que le fait de les repousser, on ne s'attendait pas qu'il puisse attaquer encore une fois les alentours de Saké. Comme il a fait, il a été repoussé.
Et voilà donc si on continue toujours de les repousser des kilomètres par kilomètre, nous espérons qu'il va lui-même sentir les dangers qu'il va prendre, qui va plutôt donc s'installer dans ses rangs. Alors, il est donc difficile, donc comme je le disais, les bilans jusque-là n'est pas dressé, les bilans précis de ces affrontements, car la situation demeure tendue autour de Kiouli. C'est toujours très tendu, mesdames et messieurs, autour de cette colline. Une colline aussi importante parce que autour de ça qu'il y a des collines aussi très importantes. Parce que je me rappelle même lorsque les M23 voulaient avoir de l'influence, ou disons, avoir un contrôle aussi très rassurant dans cette zone, ils avaient pris quelques collines aussi stratégiques. Et c'est au mois dernier que les Ouazalendo avaient réussi justement à les déloger. Et là, nous parlons de la colline de Ndumba, où ils étaient délogés par les Ouazalendo. Et jusque-là, est-ce que la colline reste toujours sécurisée? Parce qu'on doit toujours avoir aussi l'idée en tête de se constituer en force d'occupation. Tout est possible si une fois il y a des efforts qui sont aussi consentis, surtout avec les FARDC. Parce que les FARDC, c'est vrai, on le voyait souvent dans les histoires de cessez-le-feu, mais comme elles commencent aussi à prendre de l'avant, appuyé aussi toujours par ces Ouazalendo, c'est quelque chose qu'il faut aussi saluer. Tout en rappelant, mesdames et messieurs, que ces combats surviennent au lendemain des affrontements survenus aussi à Rutoboko. Rutoboko, c'était le mardi dernier entre ces mêmes belligérants dans cette région de Massissi. Massissi toujours sous les faits. Et voilà, mesdames et messieurs, d'autres accrochages qui sont toujours signalés. Alors, déjà pour le M23, c'est une journée, ou disons, c'est une semaine qui s'annonce mal. Pourquoi je l'ai dit? Parce que le M23, au-delà du fait, parce que la semaine passée, elle s'est achevée aussi au moment où il y avait des embrouilles entre ceux-là qu'on peut considérer comme des leaders de ces mouvements, surtout Corneille Nangaa. Il n'est plus en bon terme avec les patrons, parce que l'état-major même du M23, qui est justement chapeauté par Sultani Makenga. Il y a aussi d'autres informations, parce que c'est comme si Kigali n'est pas en train de partager la même opinion que Corneille Nangaa. Lui qui n'a jamais évoqué la question des Tutsis, qui seraient marginalisés en République démocratique du Congo. Parce que c'est les langages toujours développés par Kigali, c'est les langages développés aussi par certains extrémistes qui sont dans ces M23 qui évoquent toujours les faits de marginaliser les Tutsis. Ils ne se sentent pas à l'aise en République démocratique du Congo. Et pourtant, ce ne sont pas eux les porte-parole des Tutsis congolais. J'aurais bien voulu que Kagame parle des Tutsis rwandais qui sont dans sa juridiction. Mais les Tutsis congolais, j'ai dit bien les Tutsis congolais qui sont là, vous le savez, mesdames et messieurs, c'est justement, ils dépendent beaucoup plus du gouvernement congolais et non de Paul Kagame. Il n'est pas leur porte-parole, voilà pourquoi il ne faut pas justement se mettre de la confusion dans l'opinion. Alors, Corneille Nangaa qui ne parle vraiment pas de cette question, lui quand il intervient, c'est pour parler justement d'une mégestion. C'est ce qu'il dit au niveau du gouvernement. Voilà, le président Tshisekedi, selon lui, qui se caractérise par une mégestion aussi notoire. Il évoque aussi d'autres points parlant, bien sûr, des certains principes qui ne sont plus respectés. Lui, il pense que les Congolais doivent discuter aussi sur une même table pour justement trouver aussi des attentes, sinon ils vont continuer avec cette rébellion. C'est ça maintenant les chantages, justement, qu'il est entré dans lesquels il s'illustre. Alors, de l'autre côté, comme ce n'est pas la même opinion qui est beaucoup plus développée par Kigali, voilà, mesdames et messieurs, là où il y a ces désaccords entre Kigali et Corneille Nangaa. Et d'autres Congolais qui sont ici des différentes formations politiques et qui ont pris la direction de cette rébellion. Alors, avec tout ça, voilà, mesdames et messieurs, ça crée même un climat aussi malsain au sein de cette rébellion. Voilà, c'était la semaine dernière qui s'est terminée avec sous ce climat-là. Alors, cette semaine commence au moment où il y a des rendus. Les éléments du M23 qui se sont rendus au niveau de Lubero, et même bien avant, il y avait d'autres rendus signalés. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche plus au sein du M23 RDF. Même pour ce qu'on peut considérer comme des dividendes, ce qu'ils sont en train de bénéficier. En tout cas, ce n'est pas grand-chose. Parce que tout ce que les M23 aujourd'hui est en train de générer
dans les différents sites aussi miniers, toutes ces sommes, mesdames et messieurs, prennent toujours surtout la direction de Kigali. Parce que Kigali considère qu'il finance la guerre en termes logistiques, en termes effectifs, alors c'est à lui aussi de recevoir quelque chose. Alors on nous a parlé de 300 000 dollars le mois, mais ça peut aller même au-delà de ces 300 000. Parce qu'officiellement on nous dit 300 000, mais il y a d'autres sommes, peut-être qui se volatilisent, on ne sait pas qui prennent d'autres directions. Et c'est dans ce sens, mesdames et messieurs, qu'il faut remettre tout en cause. Alors, dans la rébellion du M23, c'est déjà un temps aussi très sombre. Pourquoi la République démocratique du Congo ne peut pas aussi en profiter? En profiter donc, comme il y a quelque chose qui ne va pas côté M23, ils ne seront aussi à mesure justement d'être beaucoup plus efficaces, de répondre aux différentes attaques. Même pour coordonner toutes ces opérations, ça sera difficile pour eux. Alors c'est à nous de faire tout pour justement saisir de cette opportunité et voir comment nous pouvons mettre en place des vraies opérations. Tout est possible. Mais tout dépend aussi de la volonté des politiques. C'est là qui justement donne des ordres aux militaires pour qu'ils agissent finalement. Mais mesdames et messieurs, les militaires ne peuvent rien faire sans pour autant recevoir justement les ordres venant de l'hiérarchie. Alors c'est à l'hiérarchie de prendre en compte toutes ces réalités. On peut toujours être dans la diplomatie, ce n'est pas interdit. Comme on est toujours dans la politique, mais qu'on prenne aussi en considération cette option militaire. Nous pensons que ça reste aussi l'un des salis pour en finir une fois pour toutes avec l'armée rwandaise sur le sol congolais. C'est possible, mesdames et messieurs, et la République démocratique du Congo, c'est un pays aussi qui a vocation de la grandeur. Et avec cette vocation de la grandeur, nous ne pouvons toujours pas rester là, en train de subir des dictats, de ceux-là qui viennent nous envahir, ceux-là qui viennent justement installer un climat malsain au sein de notre pays. Voilà donc comment ça se passe, mesdames et messieurs. Ce sont des faits réels, à ça que, comme je l'ai dit, des accrochages sont signalés. Des accrochages. Ça fait des jours que ça se passe et ce ne sont pas des choses que nous sommes en train de créer. Alors, dans les images, on pourra même vous montrer ça, comment la cité se présente. Elle est vidée de ses habitants, la cité de Saïki. Mais, voilà, comme c'est militarisé, il y a beaucoup de militaires. Les militaires de la SADC sont là-bas. La MONUSCO, elle est là. Les FRDC sont là. Les Ouazalendo sont aussi là. Sans oublier même ces instructeurs blancs qui sont là, les Roumains et d'autres nationalités qui sont là en train justement d'appuyer les forces armées de la République démocratique du Congo. À nous d'être toujours optimistes par rapport à cette situation. Donc, comme je le disais, il y a lieu justement de profiter justement de cette situation qui ne marche toujours pas entre les M23 et d'autres groupes justement. Nous pouvons en profiter pour faire quelque chose, pour les inquiéter même. C'est possible et je crois qu'on peut y arriver. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes déjà dans le dernier virage de cette production sur Congo Live Télévision, la chaîne qui vous met toujours au parfait de l'actualité parce que vous le méritez. Alors, on va donc rester toujours en train d'observer cette situation avec beaucoup de vigilance surtout parce qu'on a les Ouazalendo qui nous donnent même ces informations. On contacte aussi certaines sources au sein des FARDC. Voilà pourquoi quand on vous dit que les FARDC sont entrés dans la danse, Premier ministre,
ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Excellences, détachement d'honneur de la 32e région militaire est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre visite de travail à Tchomia. Je vous invite à passer détachement à Ravi. Commandant détachement d'honneur, lieutenant-colonel Tezeng et tout, Samuel.